Salut à tous! Je fais cette vidéo ce matin parce que je suis en train de faire le ménage sur mon ordinateur et en faisant ce petit nettoyage, j'ai retrouvé tout un tas de séquences que j'avais filmées l'année dernière. C'était en mai 2021, je pense, où j'ai fait un défi de 100 km. Donc je m'étais planifié ce 100 km sur 2 journées, donc 50 km le samedi, 50 km le dimanche. Et ben voilà. Quand après ce défi, lorsque j'ai revisionné les vidéos, les petites séquences que j'avais filmées, ouais, je trouvais ça un peu moyen parce que bah, c'est vrai que le premier jour, donc je reviens un peu en arrière, donc pendant ces 100 km, j'ai été accompagné par différentes personnes. Une personne qui m'a accompagné pendant 50 km, d'autres pendant 25. Mon fils m'a accompagné aussi pendant 10 km. Et d'autres personnes le deuxième jour m'ont accompagné, une dame pendant 10 km et puis une autre pendant ma dernière boucle de 25 km m'a accompagné pendant toute cette boucle-là parce que j'avais prévu, donc c'était des boucles de 25 km, donc le samedi je faisais 2 fois la boucle et le dimanche 2 fois la boucle. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque j'ai filmé la première journée, comme j'étais accompagné vraiment toute la journée, ben ouais, durant tout le trajet, on a beaucoup papoté et j'ai oublié de sortir la caméra. Enfin, je l'ai sortie très peu souvent. Pardon. Et puis, lors du deuxième jour, ben, j'étais un peu carbonisé. Plus j'avançais, plus j'étais cramé. Donc, j'ai sorti un peu plus souvent la caméra. Et puis, je me suis rendu compte qu'à la toute fin, lors de l'arrivée, ça aurait été vraiment chouette de sortir la caméra et de filmer un petit peu cette arrivée. C'était pas une course, c'était un défi personnel. Et voilà, ça aurait été chouette, mais j'étais tellement cramé de chez cramé que je n'y ai même pas pensé. J'étais juste content d'arriver et de rentrer à la maison. Je m'étais dit, j'avais dit aux potes qui m'ont accompagné le premier jour, demain, quand je rentre, la première chose que je me fais une grosse frite pleine de sel. Et ben, j'étais tellement mal que je me suis juste fait un bouillon. Et le lendemain, j'ai consommé du bouillon et j'ai seulement pu me réalimenter normalement le soir du lendemain. Je savais dans la littérature de l'ultra trail que c'est vrai que la digestion à un moment donné pouvait être un peu compliquée, voire se bloquer. Et ben, je regardais ça de loin parce que j'avais jamais expérimenté. Et j'étais tellement heureux d'arriver au bout et de pouvoir me taper un truc interdit habituellement que ben, j'ai même pas su le faire parce que voilà, l'énergie n'y était pas. Donc voilà, un an après, un peu plus d'un an après, je vais vous représenter cette vidéo, ces petites séquences que j'ai filmées, en tout cas pendant le 100 km, qui a été un défi. Je me suis dit sur le moment, je ne referai jamais plus un truc pareil. Et là, je suis parti sur une préparation qui était un peu mitigée parce que il y a eu plein d'imprévus et puis j'ai eu un souci de santé, donc voilà. Mais bon, voilà, je me replanifie à 70 km ici en octobre, donc là on arrive plus ou moins à la fin août. Mais ici c'est 70 km d'affilée, donc ce sera une première pour moi. En espérant que la suite de la préparation se présente mieux en tout cas que la première partie. Et donc voilà, je vous représente cette vidéo un an après. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, pourquoi pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Salut les amis, vraiment ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo courir avec une prothèse de hanche. Allez, c'est parti. Défi 100 km. Hello. Ce départ. J'en parlerai après. D'accord. Quoi, le droit à l'image? Oui, ben quand on aura fait le montage et tout ça. Ça tombe bien, j'avais prévu le coup, je me suis coiffé. De quoi? Tu t'es coiffé? Là. En bas. Avant, pendant, après. Je suis pas un grand reporter, hein, mais... Reporter de guerre. Voilà, c'est ça.
première journée se termine. 50 km. Les jambes sont éclatées. Complètement éclatées. Mais ça va. J'espère que Ariel pourra faire des miracles tout à l'heure. Un petit massage, un petit soin des jambes ne fera pas de tort. On va partir demain pour 50 km. Salut à tous. Je fais cette vidéo ici donc au départ du deuxième jour, parce que le premier jour hier donc de ce défi de 100 km, j'ai pas eu l'occasion de faire une petite introduction. Donc le thème c'est toujours la course à pied avec une prothèse de hanche. Alors au départ du deuxième jour, donc j'ai déjà réalisé 50 km. Comment ça se passe? J'ai la hanche, aucun problème hein, avec la prothèse. Les jambes sont un petit peu, enfin en tout cas hier étaient complètement déglinguées. J'ai eu cette chance qu'Ariel m'ait fait un soin complet en Dien Chan. Hein. C'est une méthode de réflexologie vietnamienne et un petit massage aux huiles essentielles. Donc bon, bah, ce matin ça va un peu mieux. J'ai eu l'occasion de me refaire des automassages et je pense que bon, bah, ça va aller. En tout cas, j'ai été bien accompagné hier par quelques amis du groupe Naturun. Ce matin et cet après-midi, je suis accompagné aussi par 2 dames. Je dirais rendez-vous sur les sentiers. Voici donc sur la première boucle du deuxième jour. Je reprends un petit peu la caméra parce que j'ai pas l'âme d'un grand reporter à questionner les gens qui sont avec moi. Même si ça pourrait être chouette, voilà. C'est comme ça, peut-être un peu de timidité. Je me sens plus à l'aise seul face caméra. Et donc j'ai eu la chance d'avoir Blandine qui m'a accompagné des 8 premiers kilomètres. C'est super d'avoir quelqu'un avec soi parce que quand on commence à avoir un petit peu des douleurs à droite, à gauche, on n'y pense pas trop. On peut papoter, faire la route avec quelqu'un. Merci Blandine pour l'accompagnement, c'était génial. Donc ici, je regarde ma montre, j'ai fait pratiquement 10 km sur la première boucle du deuxième jour, donc je suis à 60 km ici. Je fais aussi cette petite vidéo, comme on est sur le thème de la course à pied avec une prothèse de hanche, les amis, si vous vous posez encore la question de savoir prothèse, pas prothèse, sport ou pas sport après la prothèse, voilà, je vous donne mon avis à travers mes expériences. Je ne force personne, chacun fait en fonction de son point de vue, son sentiment. Mais voilà, je vais avoir 54 ans, on est en 2021, j'ai la prothèse depuis 2017 et je peux vous assurer que tout va bien. Là j'ai des inconforts et des douleurs, mais qui sont propres à tous les coureurs à pied. Et je me souviens de mon chirurgien qui m'avait dit un jour, vous verrez, vous aurez les mêmes douleurs que tous les coureurs à pied et votre prothèse vous n'y penserez plus, ce qui est le cas. Donc ça fait 4 ans maintenant que j'ai cette prothèse et parfois quelques petits inconforts, mais ça se limite vraiment à ça. Je dis pas que pendant les 4 ans tout a été merveilleux et parfait. J'ai cette chance d'avoir Ariel à mes côtés qui m'a aidé énormément, et ici encore une fois qui m'a fait vraiment du bien avec son soin Dien Chan, massage aux huiles, sans quoi je pense pas que je serais reparti ce matin, vraiment. Donc alors cet après-midi je serai accompagné par Amélie qui va me faire toute la boucle avec moi, donc ça va être chouette aussi, surtout pour la dernière ligne droite. Je pense que j'aurais besoin d'avoir quelqu'un avec moi, ça fera du bien. Hier j'étais accompagné par Christophe, par Johan et par Kevin. Christophe m'a accompagné toute la journée hier, il a fait 50 km. Kevin le matin 25, Johan l'après-midi 25. Et ça c'était vraiment top. C'est vraiment confort. Bon là, je suis tout seul pendant 15 km. Ouais, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Ça permet aussi
un peu explorer le mental, comment il fonctionne, mais à partir de quand j'aurai coupé la caméra, je vais mettre un peu de musique dans les oreilles et voilà quoi. Mais là ça va, je dois dire que je suis assez content. Bon là je suis sur du plat, c'est bon, mais la première partie de la boucle avec Blandine là, ça a été, il y a 3 belles côtes quand même et voilà, ça s'est bien passé. Donc on va voir pour la suite des événements. J'en profite pour faire cette petite vidéo aussi parce que je sais que j'ai quelques élèves à l'école qui suivent un peu les aventures là sur YouTube. Et donc voilà, les gars, c'est pour vous aussi. Comme ça vous en savez un peu plus sur mes histoires en dehors de l'école. Et peut-être qu'on se reverra demain. Si je ne suis pas à moitié mort, on verra bien. Une des grosses côtes du parcours. Si j'avais pas la caméra, je la monte à 4 pattes là. Je suis à 70 km. La chaleur commence à s'installer. Et wow, ça devient dur. Mais néanmoins, sur cette boucle-ci jusqu'à présent, excepté les côtes évidemment où je les marche, j'ai réussi à trouver un petit rythme. Je me suis pas arrêté. Je suis arrêté juste une fois pour saluer Blandine qui me quittait, et puis une autre fois parce que j'ai rencontré un ancien collègue, on a échangé 2-3 mots. Sinon, voilà, j'ai réussi à trouver ce rythme qui me permet de tenir la route. Cela dit, ça doit aller fini. Il me reste grosso modo 6 km pour le retour au bercail. C'est pas les plus faciles. Petite pause midi. Petite. Au menu, je ferai patates douces, avocat. J'aimerais bien le canapé. Et là, il faudra encore attendre 25 km. Oh. Allez, ça continue. Courage Pascal, vous voyez, la magnifique forêt de Solière. Ça monte et ça descend. Quand je l'ai fait la première fois en reconnaissance, c'était de la boue. J'ai descendu sur le cul, si c'était plus facile. Debout, pas possible. Ça descend bien. Quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Les descentes, ça fait aussi mal que les montées. Les guiboles, elles sont un peu ramassées. J'arrive au terme de la 4e boucle. Il
reste à peu près 4 km et demi environ. Il n'y a plus de jambes. Impossible de monter. Je monte, à mon avis, une mamie avec déambulateur va plus vite que moi. Je trottine ouais, comme je peux. C'est pas demain la veille que je vais recommencer un effort comme celui-là, mais au niveau de la prothèse, rien à dire. C'est juste les guibolles qui sont complètement déglaguées. Et même si l'allure n'était pas rapide hier, à mon avis, elle était un peu trop rapide pour faire 100 km. C'est l'expérience. Je finis presque en mode randonnée. Oh là là. J'en arrive même à bâiller. J'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau, pas de la boisson énergétique. J'ai marre de bouffer du sucré. Allez. J'ai la chance d'être avec Amélie qui elle est pleine d'énergie évidemment. Bon, je vais la laisser courir et puis on se rejoint sur des sommets ou des croisements. Je pense que si on n'avait pas fait le chemin avec moi, la dernière boucle avec moi, je serais resté au chaud à la maison, au tranquille, au soleil. Mais pas sur les sentiers. Pas près de la refaire celle-là. C'est la deuxième fois que je le dis. C'est plus trop ce que je dis en fait. Allez. Encore 4 km à peu près. 3,5. C'est pas les plus simples. Il y a encore une grande descente qui casse les jambes. Et c'est dans les descentes que je commence à avoir des crampes en plus. Ouais. Bon. Voilà. On a même la chance d'avoir des vaches avec nous. Coucou les filles. Des vaches laitières. Oui, hein. Peut-être qu'on aura la chance en traversant la ferme d'avoir un petit cadeau. Oui. T'imagines? Un kilo de fromage. Oh, et ça, ah, c'est hein, vrai. c'est pas ceux-là sur la caméra. Mais il est devant regarder la caméra. En même temps, elle a que 22 km de pattes. Mais moi, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Papy fait de la résistance. Alors mes petits élèves chéris. Oh putain les crampes, ça recommence. Si vous avez envie de faire 100 km, non, allez manger une pita, c'est mieux. Restez dans votre canapé, faites 5 km, 10 km, ça c'est cool. 20 km évidemment, c'est bien aussi. 100 km. C'est au bout de ma vie. J'ai plus filmé à la fin qu'au début. Ah, c'est long. Il reste 2 km et demi, 3 km.